Bonjour à tous. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de lire cette slide, vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez poser des questions dans le chat durant tout le webinaire. On aura une session de questions-réponses tout à la fin, au cas où on déborde pour ne pas retenir les plus pressés. Et ce webinaire sera enregistré, il donnera lieu à un replay. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'Observatoire des caractéristiques de la rénovation énergétique, alias l'OCRE, un outil qui est créé et animé par Envirobat Occitanie et en partenariat avec la région Occitanie et l'Adréal Occitanie. Pour ce webinaire, je serai votre intervenante et animatrice, puisque du coup, je suis la personne en charge de l'Observatoire au sein de l'association. Je me présente, je suis Léa Bossa, chargée de mission rénovation durable. En ce qui concerne le programme, après un mot de Julien Duvignac qui représente la région Occitanie dans ce webinaire, pour nous replacer le contexte régional, on abordera trois parties. Une vision large de l'Observatoire qui existe depuis déjà 13 ans. Un zoom sur notre outil de data visualisation qui nous permet d'analyser les tendances de rénovation régionale. Puis on parlera de nos retours d'expérience terrain qui sont produits chaque année pour rentrer au cœur des projets de rénovation. Et donc, je laisse la main à Julien Duvignac pour nous expliquer le contexte et l'intérêt d'un observatoire régional de la rénovation du logement privé. Bonjour Léa, merci beaucoup. Je suis chargé de projet bâtiment et rénovation au service transition énergétique de la région. Je contextualise un tout petit peu et très rapidement l'OCRE. On est dans une politique régionale qui s'appelle Région Énergie Positive, qui vise à qu'en 2050, on consomme moins d'énergie sur le territoire que ce qu'on produit à partir de sources renouvelables. Quand on traduit cette trajectoire dans le bâtiment et surtout dans l'habitat, il faut qu'on diminue nos consommations par 2 à cette échéance-là. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on rénove finalement chaque année 50 000 logements et pas à n'importe quel niveau de consommation après travaux, hein, au niveau de l'étiquette B, hein, qui correspond finalement à la performance du label BBC F-Énergie. Donc bien entendu, différentes politiques sont menées et portées par différents partenaires avec la région, bien entendu. Euh, et il s'agissait de pouvoir observer ce qui se passait sur le territoire. Et Envirobat a proposé de porter cet observatoire des caractéristiques de la rénovation énergétique qui nous permet d'avoir une approche qualitative de ce qui est réalisé. Hein. Ce n'est pas du tout un observatoire qui vise à compter le nombre de rénovations réalisées sur le territoire, mais bien à s'appliquer à regarder comment sont faites ces rénovations financées par de l'argent public, et puis sortir différents chiffres qui nous permettent, eh bien, s'il le fallait, de réorienter nos actions et puis de voir aussi où est-ce qu'il faudrait faire un peu plus d'efforts. Ça fait 13 ans maintenant que cet observatoire existe, c'est la 10e campagne et c'est aujourd'hui qu'on va vous présenter les résultats de cette dernière campagne. Je vous laisse la suite, Léa et Alice. Yes. Du coup, merci Julien pour cette intervention. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous réintroduire rapidement Envirobat Occitanie. Je vais pas trop m'étaler, j'imagine que pour la plupart vous connaissez un petit peu. Et du coup, son pôle rénovation. Donc, Envirobat Occitanie, c'est un centre de ressources et un réseau d'acteurs sur le bâtiment et l'aménagement durable. On fait partie d'un réseau à grandeur nationale, avec des homologues dans toutes les régions, d'un réseau régional via nos adhérents et les acteurs avec lesquels nous sommes en dialogue. Et nous nous basons sur une forte dynamique partenariale pour être toujours au cœur des thématiques, des enjeux et des autres réseaux régionaux sur le bâtiment et l'aménagement. Aujourd'hui, on est une équipe de 15, même 16 récemment, je crois, répartis en 5 pôles. Matériaux bas carbone et économie circulaire, urbanisme, démarche bâtiment quartier durable Occitanie, le pôle formation et du coup le pôle bâti existant dont je fais partie. Après, on a diverses missions pour agir auprès des acteurs du bâtiment et de l'aménagement que vous pouvez retrouver via nos livrables, nos événements et nos interventions. Dans le pôle rénovation, nous avons plusieurs missions que vous pouvez voir ici. Je ne vais pas vous les relire. Notre objectif principal, en gros, c'est de mettre autour de la table tous les professionnels du bâtiment pour les mobiliser, les outiller et les former sur les enjeux actuels du bâtiment existant. Et on a un gros volet sur la mobilisation des professionnels de la rénovation du logement privé, avec plusieurs missions, dont celle d'animer l'observatoire que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, maintenant que le contexte il est posé, bon déjà, c'est quoi cet observatoire et pourquoi on l'a fait? Finalement, je vais prendre les questions un peu à l'envers. Donc, pourquoi cet observatoire?
En fait, on est parti de l'idée que documenter la rénovation du logement privé en région, ça allait nous aider à améliorer la qualité des rénovations. Parce qu'au fond, on comprendra toujours mieux quelque chose que l'on connaît et ça nous permet, un peu comme je l'ai dit, de mettre le doigt sur les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises. Et donc, dans un même outil, on a regroupé des indicateurs techniques, économiques, sociaux sur les différentes phases d'avancement des projets de rénovation. Et ça nous permet d'observer les tendances de rénovation dans le temps et dans notre région en fonction du dispositif d'aide qui existe. Et ainsi, ça peut nous permettre de comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain. On a fait cet observatoire pour différents publics. On a plusieurs cibles. Bon, déjà, dans un premier temps, les collectivités et les espaces Conseil France Rénov, qui sont sûrement ceux qui utilisent le plus l'outil, parce qu'ils agissent directement sur leur territoire, auprès des particuliers, mais aussi des professionnels de la rénovation. Avec des datas sur leur territoire, ça leur permet de mieux isoler les thématiques à prioriser dans leurs actions. Après, du coup, on a aussi les institutions et les acteurs du financement qui peuvent se poser des questions comme est-ce que les aides que j'ai mises en place me permettent d'atteindre mes objectifs de rénovation? Comment évolue la rénovation dans la région par rapport aux dispositifs de financement que j'ai mis en place? Et après, pour les professionnels du bâtiment, euh, enfin, cet outil est aussi pour eux, avec, enfin, eux, ils peuvent peut-être se poser des questions comme, j'ai envie de proposer des isolants biosourcés en toiture, qu'est-ce qu'on peut trouver? Je pose de l'ITE, la maison de mon client, elle est en pierre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la région dessus? Qu'est-ce que je peux trouver comme matériau? Enfin, qu'est-ce qui se passe sur les autres bâtiments de ce type-là? Et maintenant qu'on va bien l'intégrer, en fait, comment on le fait cet observatoire? Pour avoir une approche multicritère, on va récupérer un maximum de data pour créer nos indicateurs. On épluche les factures, les devis, les audits énergétiques. Pour les retours d'expérience terrain, on va visiter le bâtiment, on interroge les occupants, on récupère leurs factures d'énergie pour comparer théorique et réel. On peut même aller jusqu'à interroger les professionnels qui ont travaillé de près ou de loin sur les projets. Et en fait, cette collecte de data peut être plus ou moins simple. Du coup, on essaie quand même toujours de s'appuyer principalement sur nos partenaires, comme la région Occitanie, la REC, les espaces Conseil France Rénov. C'est quand même toujours plus simple de récupérer la data quand on a des acteurs qui ont soit financé, soit participé au projet. Et donc, on a deux types d'observatoires qu'on produit chaque année. On a l'observatoire dossier. On va rester sur une analyse des factures, des devis, des audits. Ça nous permet de traiter plusieurs dossiers de rénovation dans une même campagne pour avoir de la data, je dirais pas vraiment, enfin, un peu statistique, mais d'un autre côté, bon, voilà, c'est pas exhaustif, on va dire, sur les rénovations de l'Occitanie. Donc, c'est plus, on est plus sur enfin, voilà, comme l'a dit Julien, on est quand même vachement plus sur du qualitatif. Parce que, bon, on analyse vraiment en profondeur comme les devis, les factures et les audits. Donc, ça nous permet quand même de brasser entre 50 et 200 dossiers dans l'année. Et après, on a l'observatoire terrain, qui prend des professions de chantier usage, et aussi pour pouvoir vraiment souligner certaines thématiques de la rénovation du logement privé. Après, pour donner un peu quelques chiffres, comme on a dit, l'OCRE a maintenant 13 ans. On a réalisé 10 campagnes de collecte de data en Occitanie pour avoir un peu moins de 1500 dossiers dans notre observatoire statistique. Enfin, voilà, quand je mets statistique et des guillemets. On a 10 retours d'expérience terrain sur le logement collectif et individuel qui sont en ligne sur notre site. Et à la suite de la dernière campagne, on a réussi à couvrir toute la région, même si il y a des endroits où on a moins de dossiers. C'était aussi peut-être un début de notre dernière campagne de pouvoir combler ces trous qu'on pouvait avoir sur certains départements où on n'avait pas encore eu de dossier. Hop. Pour ce qui est des évolutions de l'observatoire un peu en temps, en 2023, l'observatoire dossier, qui était basé jusque-là sur des rapports techniques avec plein de pages, est passé à la data visualisation. Ça nous a permis de compiler les 10 années de campagne et en faire un outil interactif où on peut filtrer les indicateurs. Alors, vous inquiétez pas, on va aller faire un petit tour sur l'outil après. Et donc, ces dernières années, l'Observatoire, qui était aussi essentiellement tourné sur le logement individuel, s'est ouvert à la copropriété avec des retours d'expérience terrain, déjà dans un premier temps. Et dans notre dernière campagne, on a aussi pu intégrer de l'analyse de cycle de vie des matériaux et des systèmes de rénovation en créant une méthodologie allégée sur le calcul d'ACV
et qui est détaillé sur notre outil en ligne avec un but, on l'espère, d'accompagner les acteurs de la rénovation à intégrer ces aspects à leur projet. Hop. Bon, maintenant, vous savez tout sur notre observatoire. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des choses sympas à vous montrer. Et on va commencer par notre tableau dynamique de l'ocre. Ben, je pense que le mieux, c'est peut-être d'aller directement faire un tour dessus. Ça sera toujours plus parlant. Hop, je vais l'ouvrir. Moi, j'avais un lien direct, mais si jamais vous le cherchez, là, vous avez notre site internet, tac, sur le premier lien, sortir les caractéristiques de la relation analytique. Et vous avez l'outil dynamique juste ici. Bon, d'ailleurs, en bas, vous avez retour d'expérience. Il y a plein de trucs sur cette page. Il y a énormément de choses de cet outil. Plutôt petit pour que je vous montre, parce que sinon, il faudrait y passer des heures et on n'a pas le temps de faire ça. Donc, prendre les cas d'études, par exemple, on va dire que sur un espace conseil, je vais mobiliser professionnellement mon département, mais je ne sais pas quelle thématique cibler. Aller dans les différents travaux de rénovation, les bouquets de travaux. Dire que je viens d'Aveyron, voilà, les départements ici. Tac, ça filtre. Et du coup, je vois que, par exemple, pas beaucoup de planchers bâtis sont faits, bon, ça, on sait que c'est assez récurrent sur les travaux de rénovation. Il n'y a pas trop de ventilation aussi, ça peut pas être intéressant de faire un événement autour de la ventilation. Et je vois qu'il y a beaucoup de chauffage principal. Donc, je ne vous cache pas, c'est souvent ça, mais du coup, on voit qu'on en a beaucoup. Pas dessus, chauffage principal. Les filtres aussi se compilent, donc je vais reprendre l'avion. Et du coup, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses, enfin, il y a pas mal de fuel dans le mix énergétique, sachant que là, c'est vraiment que où il y a eu des travaux. Donc, qu'est-ce qu'on a eu en remplacement du fuel? Bah, on voit qu'il reste quand même une grosse majorité de fuel après. Sur l'indicateur d'en dessous, on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a eu en remplacement du fuel. Du coup, ici, on a eu de la chaudière, de la Pacaro, du gaz à condensation. Et on voit que les chaudières fuel ont pas mal été remplacées par des chaudières fuel plus performantes, mais ça reste du fuel. Alors aujourd'hui, enfin là, on a quand même 10 ans d'observatoire, je veux le recontextualise quand même. Donc aujourd'hui, c'est interdit de réinstaller du fuel sur les parcours avec aide. Mais du coup, vu que ces travaux datent quand même de moins de 13 ans, donc ces personnes ne peuvent pas avoir un pour chaudière, donc il y a peut-être un truc à faire voilà, sur la chaudière full, par exemple. Ensuite, à cas d'études, on va se dire que, par exemple, je suis une institution ou un financeur de la rénovation énergétique et j'ai envie de voir l'évolution de la qualité des rénovations dans le temps. Hop. Là, on a du coup des indicateurs où on voit au fur et à mesure avec les dispositifs d'aide l'évolution des classes énergétiques. Là, sur les 2 dernières années, c'était Rénov-Occitanie, donc de la rénovation globale. Et on voit que ben, voilà, financer de la rénovation globale, ça marche quand même vachement bien pour avoir de la performance après travaux. Pareil sur les émissions de gaz à effet de serre, donc pour décarboner, effectivement, la rénovation globale, ça fonctionne bien. Sur le mix énergétique, là, on voit que bah, enfin, là, le premier truc qui me saute à l'œil, moi personnellement, c'est que je vois le fuel qui descend et l'électricité qui monte. Donc voilà, interdiction du fuel, le financement un peu massif de la pompe à chaleur, on le retrouve ici. Et on peut aussi du coup avoir un indicateur au fur et à mesure des années, on voit l'occurrence des dossiers, enfin des travaux de rénovation, avec en 2017 le pic sur la toiture. Bon, je vous cache pas, c'était l'année des isolations des combien dans le mètre carré. On le voit là, beaucoup de chauffage souvent. Voilà. Autre cas d'étude, je suis un artisan du bâtiment dans le Tarn. Je pose de l'ITE en biosourcé, c'est une solution qui marche très bien sur le bâti ancien. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là dans mon département? Hop, je vais là, ITE, bâti ancien, moins de 1948. Je vois que vous avez des petites indications ici aussi, ça peut aider des fois. Bah, du coup, je peux. Ah oui, j'ai oublié de sélectionner dans le Tarn. Tac. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Il y a quand même pas mal de synthétique qui a été posé. C'est vraiment pas foufou pour du biosourcé. Enfin, c'est vraiment pas foufou pour du bâti ancien. Du coup, peut-être un truc à faire. Ça permet de savoir aussi peut-être qu'il y a une sensibilisation à faire au niveau des clients. Leur expliquer un peu tout le cycle de l'eau quand je veux vendre mon bio, enfin, mes travaux de biosourcés.
Voilà. Petite précision, là, ça permet de défiltrer. Je pense que c'est toujours bon à savoir. Après, on a un milliard d'indicateurs sur cette chose. Vous pouvez aller vous amuser dessus plus tard. Là, par exemple, sur les entreprises locales, économie locale entreprise, on a par exemple la distance chantier entreprise. Ça permet de voir que quand même les particuliers ont tendance à aller vers des entreprises locales. Voilà. Vous pouvez vous amuser dessus plus tard. Je vous laisserai. Enfin, voilà. Je me suis un peu perdue. Mais on va retourner à la présentation. Du coup, pour ce qu'on a sorti en 2025, enfin, campagne 2024 qui est sortie début d'année 2025, on a rajouté 50 dossiers de rénovation globale avec le dispositif de Rénov Occitanie. Donc, c'était un peu les derniers projets de ce dispositif, du moins sur le logement individuel, puisque en tout cas, cette année, ça continue toujours sur la copro. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a ajouté du coup à cette campagne, comme je vous l'ai dit, le module ACV et on a produit un rapport synthétique de 6 pages qui résume cette campagne que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et on distribue la plaquette sur nos événements aussi assez souvent, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver dessus. Je vais faire un petit tour quand même sur le module carbone. Donc, vous pouvez trouver, là, c'est toute notre méthodologie de calcul. Donc, elle serait appropriée autant que vous le voulez, elle est faite pour ça. Là, la façon dont on a utilisé les FDES. Et, euh, et du coup, on a pu créer des indicateurs. Donc, je précise, c'est vraiment que sur notre dernière campagne, donc 50 dossiers. Toujours bien de recontextualiser le nombre de dossiers parce qu'on est sur du qualitatif, pas du quantitatif. C'est pas un chiffre absolu ce que vous allez trouver dessus. Et ça nous permet quand même de pouvoir avoir des petits trucs du style, voilà, des travaux avec un énergétique de 2 classes. On est à 13 tonnes équivalent CO2. Bon, on va dire que les chiffres comme ça veut un peu rien dire, donc on a essayé quand même de recontextualiser. Donc c'est 2,6 vols aller-retour entre Paris et Sydney. On a aussi créé un espèce d'indicateur qu'on appelait le temps d'amortissement carbone, qui est en année, où en fait enfin nous on n'a pas forcément de visu sur ce qui s'est passé avant les travaux de rénovation. Donc on a simplement pris en gros l'analyse de cycle de vie des travaux de rénovation qui ont été faits, divisé par les économies de gaz à effet de serre qu'on n'émet pas du coup chaque année grâce à la rénovation, qui sont là. Et ça nous permet d'avoir en année combien de temps ça amortit. À savoir que sur les matériaux et les systèmes, on n'a pas de temps de durée de vie qui sont inférieurs à 15 ans. Donc, tant qu'on est en dessous de 15 ans, ça veut dire qu'on va amortir en termes de carbone la rénovation. À savoir que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sur du neuf, en fait. Donc, c'est quand même le petit plus de la rénovation. Hop, on va revenir à la présentation. En 2026, on a prévu c'est ce qu'on est en train de faire cette année, c'est notre gros projet de développer du coup une édition spéciale CoPro sous le même format de data visualisation. La collecte est encore en cours. Si vous voulez participer à cet observatoire, que vous avez de la data sur les projets de rénovation en Occitanie, n'hésitez pas à me contacter pour voir si on peut faire quelque chose ensemble, si c'est possible de les intégrer en fonction des acteurs qui vont participer dessus, etc. Voilà, c'est quelque chose qui peut éventuellement être possible, donc n'hésitez pas à me contacter pour voir si on peut faire quelque chose. Donc, dernière partie, notre observatoire de terrain pour aller un peu plus au cœur des projets de rénovation. Plus concrètement, comment ça se passe en terrain? Alors, on va commencer par sonder nos réseaux pour trouver des projets de rénovation intéressants où on le repère durant la phase ocre dossier. Ensuite, on va visiter le bâtiment avec ses habitants, plus des acteurs associés en fonction de ce qui est possible, si c'est une copro, une maison individuelle, etc. On discute du projet, on récolte des anecdotes de chantier, qu'est-ce qui a déclenché la rénovation, plein d'autres infos comme ça. On va récupérer un maximum de data par les habitants, les syndics, comme les factures énergétiques après travaux, les photos de chantier, tout ce qu'on peut. Puis, on va leur distribuer des questionnaires aux occupants. Alors ça, c'est surtout dans le cas de la copro, dans le cas de la maison individuelle, on va plus les remplir avec eux pour du coup avoir leur ressenti et leur perception sur, avant et après travaux, sur les aspects thermiques, la qualité de l'air, l'acoustique, le déroulement des travaux. Et à la fin, on prend tout ça et on en fait des rapports très précis sur les projets de rénovation. Sur les 2 prochaines slides, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on peut trouver. Donc là, vous avez un zoom sur les aspects juridiques par rapport à l'isolation des façades. Là, c'est des comparatifs entre les économies annoncées dans l'audit
et ce qu'on a réellement sur pâture, ou bien sûr on prend en compte l'évolution du coût des énergies, puisque bon, c'est quand même assez important. Enfin voilà, des fois 1 euro investi aujourd'hui, ça peut être 10 euros économisés demain. Et bah là, on a fait un zoom sur l'aspect acoustique, sur la transmission des bruits de choc dans une maison mitoyenne. Bon, là, c'est une anecdote de chantier sur la continuité des isolants de façade sur une copro, où en fait l'entreprise de chantier n'avait pas poursuivi les TE jusqu'à la dalle de plancher bas. Pour aspect esthétique, ça a créé un pont thermique qui a été corrigé plus tard, et du coup, on le voit sur la façade ici, le petit trait. Bon, après, vous avez toutes les explications si vous voulez la regarder sur le retour d'expérience terrain, ce que je vous invite à faire. Euh, des analyses de consommation entre théorique et réel. Euh, où là, par exemple, on voit que effectivement, on a un meilleur gain après, à savoir que du coup, sur le réel, c'est très lié à l'usage. C'est ce qu'on n'a pas forcément aussi sur les audits énergétiques. Donc, c'est toujours bien de voir en fait ce qu'il va avoir comme impact. Et là, vous avez un petit exemple de ce que vous allez pouvoir retrouver sur nos analyses du ressenti en confort d'été des occupants d'une. Voilà, c'était une copropriété qui avait été rénovée. Leur usage du ventilateur avant, après travaux, des petits témoignages de ce qu'ils ont pu dire, un peu de l'observation que nous, on a pu faire vis-à-vis de cette copro. Je vous invite à aller sur notre page, la page de l'Observatoire, pour retrouver ces retours d'expérience terrain. On en publie 1 ou 2 par année en général, sur le logement individuel, sur la copro, et sur cette copro, cette année, on a prévu d'en sortir un sur une copro à Montpellier, qui sortira du coup soit fin d'année, je l'espère fortement, ça devrait aller, mais au pire des cas, début d'année prochaine. Et voilà, merci pour votre attention. Avant de passer aux questions, je vous fais un petit teasing sur nos prochains événements du pôle rénovation. Donc, on va avoir notre grand colloque de la rénovation qu'on a appelé Réno vers le futur, pour réunir tous les professionnels de la rénovation. Ça aura lieu le 16 octobre. Alors, actuellement, on est complet, mais on va mettre en place une liste d'attente. Donc, si ça vous intéresse de venir, que vous n'avez pas encore inscrit, je vous invite à le faire maintenant pour peut-être avoir une chance de pouvoir venir. Et le prochain webinaire sur la mobilisation des professionnels qu'on a prévu, comment financer la rénovation énergétique du logement privé. C'est une question très très brûlante en ce moment, comme vous pouvez vous habiter, on se la pose tous. Alors bah, du coup, on a décidé de mettre autour de la table un maximum d'acteurs, des banques, des artisans, la CMA, des espaces conseils France Rénov, des collectivités, pour trouver du coup ensemble des solutions à cette question. Et voilà, ben, merci à tous, et ben, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Léa pour cette présentation de l'Observatoire et ce gros travail qui a été fait en amont. Ça permet de bien comprendre la région, ce qui se passe sur notre région. Donc oui, nous avons eu 3 questions. Donc la première, Romamus, qui fait partie d'un ECFR, demande s'il est possible de récupérer les questionnaires envoyés aux particuliers, l'objectif étant de faire un REX sur les rénovations accompagnées dans le cadre du MAR. Alors là, celle qu'on a sur le logement individuel, en tout cas, elle date de un petit moment, pour être honnête. Donc, c'est pas, du coup, on n'a rien sur de la rénovation accompagnée. Enfin, les retours d'expérience, hop, tac. Ces retours d'expérience-là, il n'y a que les 2 derniers, si je dis pas de bêtises, qui sont sur Rénov Occitanie, par exemple. Bah, il y a l'intégralité du retour d'expérience qui est disponible. Pour question de RGPD anonymat, je peux pas passer les questionnaires. Et sur les derniers, on est sur de la copro, sur les derniers qu'on a sortis. Du coup, et c'est pas elles sont malheureusement pas en Rénov Occitanie. Donc, ça devrait arriver dès l'année prochaine du Rénov Occitanie. Ils ont mis un peu de temps à sortir, et du coup, peut-être sur ça, ça peut être intéressant. Mais du coup, voilà. Après, à savoir que, si je me rappelle bien, Romain, c'est sur le PNR des Grands Cosses. Et la première qu'on a fait sur l'Aveyron, c'était votre espace conseil qui était dessus. Donc, ça peut être intéressant à ressortir. Voilà. Oui, merci Léa. Une autre question de Julien Garry qui demande comment vous présentez des rénovations exemplaires pour votre observatoire ou comment sélectionnez-vous les dossiers? Alors, nous, on s'appuie. Alors, déjà, à savoir que sur l'observatoire dossier, du coup, qui est, bon, quand je le redis statistique avec des gros guillemets, hein, parce qu'on est sur. C'est juste parce qu'il y en a plus de données, quoi. C'est qu'on le traite de cette façon, même si c'est du qualitatif.
Bah là, du coup, c'est pas forcément toujours de la rénovation exemplaire qu'on va avoir dessus. Nous, on va dire que peut-être sur les retours d'expérience terrain, on va aller chercher plus de l'exemplaire. Sur le dossier, c'est pas forcément ce qu'on cherche. On cherche à avoir un peu plus de la réalité de ce qui se passe avec les dispositifs d'aide. Et bah là, pour avoir les datas, bah en fait, ça va dépendre. Sur les premières campagnes, on avait réussi à les récupérer avec les banques qui proposaient de l'éco-PTZ. Elles nous avaient transmis de la data. Après, on avait réussi à se rapprocher de l'ANA pour récupérer de la data. Et là, dernièrement, on les récupère bah, du coup, on les a récupérés avec l'AREC, qui du coup a les datas de Rénov Occitanie. Et, euh, et après, sur les Rex terrain, ce qu'on fait, c'est que genre, bah, là, sur les maisons individuelles, c'est vraiment qu'on a fait les retours d'expérience dossier. On a vu quelques rénovations globales qui avaient l'air sympas. Donc, on se dit, bon, allez, on va aller voir un peu plus comment ça se passe dans la réalité, comment ça s'est passé, comment ils ont fait les travaux, comment ils se sentent après. Et sur la copro, franchement, c'est vraiment beaucoup plus dur de trouver quelque chose. Du coup, en général, on fait un espèce de petit appel à candidature des espaces conseils France Rénov. Est-ce que vous avez une copro sympa? Ou en fait, sincèrement, notre choix numéro un se porte sur est-ce que le syndic est facile à mobiliser? Parce que c'est eux qui vont avoir les factures des travaux et les audits. Donc, si on n'arrive pas à les mobiliser, ça sert à rien en fait. Et si le conseil syndical est OK pour nous faire une visite. Voilà, c'est beaucoup comme ça qu'on les choisit. Dans la continuité, de cette question-là, en fait, plutôt dans l'observatoire, je pense, de logement individuel, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de dossiers dans les Pyrénées-Orientales? Alors, à savoir que sur l'observatoire, en fait, on va dire sur les toutes premières campagnes, bah, du coup, vu qu'on s'adossait, en fait, on récupérait les datas plus par des organismes qui, du coup, étaient des fois un peu plus ciblés sur des départements. Surtout qu'à savoir, enfin, là, c'est un peu historique, mais Envirobat Occitanie, avant 2018, c'était deux assos différentes et l'observatoire était porté par la partie qui était sur l'ex-Midi-Pi. Donc bien sûr, on a plus de dossiers sur l'ex-BDP parce que bah, avant c'était notre région quoi. Et du coup, après 2018, on a pu commencer à en avoir un peu plus. Là honnêtement, si on a un moins sur les PO, c'est parce que bah, la seule façon qu'on a eu d'en récupérer, c'était sur Rénov Occitanie. Et au moment où on a fait les collectes de data, en fait, franchement, j'ai pris tous les dossiers que je pouvais trouver sur les PO justement parce que je trouvais qu'on en avait zéro en fait avant la dernière campagne. Et voilà, moi, enfin, voilà, c'est ce qu'on a pu récupérer comme data. Sur les PO, on a vraiment que la dernière campagne où il n'y a que 50 dossiers, hein, bien sûr. Donc, évidemment, voilà, c'est un peu fait comme ça. Et une autre question, est-ce que l'ocre est disponible dans d'autres régions? Non, enfin, je sais pas exactement ce que font les autres régions. Je sais que nos homologues, ils doivent peut-être observer les rénovations, mais bon, je pense pas qu'ils ont du data vif comme nous. Enfin, de ce que je sais, en tout cas, c'est pas le cas actuellement. Euh, Il doit y avoir des choses. Après, je sais que en fait, il y a des outils qui existent au niveau national ou au niveau régional. C'est peut-être pas forcément porté par nos homologues. Je suis pas trop au courant de ça. Je sais que nous, en fait, on a la chance d'avoir la région qui nous soutient beaucoup sur cet observatoire parce que en fait, enfin, ça fait un moment qu'il existe. Mais du coup, quand on a eu envie de lancer cet observatoire, la région nous a vraiment soutenus pour nous dire, bah oui, oui, on voit tout à fait l'intérêt d'avoir cet observatoire en région. Surtout que bah, on a aussi du coup une région qui, pendant un temps, a financé de la rénovation du logement privé. Et là, aujourd'hui, de la copro. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a en Occitanie, mais je ne sais pas si ça existe ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir cette visu, globale et de voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on pêche un peu plus, quoi. Oui, Ça après, permet de mettre ça en lumière, ouais. si jamais il y a des personnes dans les autres régions qui ont envie de monter des choses comme ça, moi, ça ne me dérange pas de faire qu'on me contacte et que je puisse un peu donner mon retour d'expérience sur comment on le fait. Voilà, nous, notre but aussi, c'est que ben, si ça peut exister partout, nous, on voit l'intérêt, quoi. Donc, si ça peut exister partout et que quelqu'un a envie de le porter dans sa région, moi, je peux donner des conseils, quoi. Enfin, on peut expliquer comment on le fait plus concrètement. Ça marche. Et donc on a une dernière question, d'Isabelle Nalis qui demande, est-ce qu'on partage les données avec d'autres organismes afin d'étoffer la base de données? Par exemple, est-ce qu'on a des retours des mares ou de la LEC Montpellier? Euh,
Je suis pas sûre d'avoir 100% compris la question, mais en tout cas, l'observatoire il est en accès public, donc ils y ont tous accès. Nous, des fois, on connaît, à chaque fois qu'on fait des réunions avec voilà, là qui nous connaissent bien à Montpellier. Après, on est en contact avec la communauté des mares aussi. Nous, à chaque fois qu'on fait des réunions avec ces personnes-là, on leur en parle, on leur dit qu'il existe. En plus, du coup, dessus, on a des filtres sur les départements, donc c'est assez intéressant. Ça nous est déjà arrivé pour des demandes un peu spécifiques, genre de Toulouse Métropole, etc., de toujours en respectant bien sûr le RGPD, parce que c'est vraiment la base si on veut avoir un truc fiable, de pouvoir leur isoler quelques datas. L'ALEC, je crois, au bout d'un moment, il faisait partie de l'appel à projet Restore. Je leur avais un peu isolé, je leur avais fait un extract en Excel en enlevant les données qui pouvaient être compliquées à transmettre, on va dire ça comme ça, avec ce qui leur permettait d'identifier les bâtiments. Je crois que c'était les années 60 qu'ils avaient. Voilà, des fois, on peut faire des extracts comme ça, qu'on leur partage. Voilà. OK. Et finalement, là, donc une dernière question. Est-ce qu'il y aura des fiches plus récentes, année 2023-2024, pour les logements individuels et collectifs? Logement collectif, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. C'est déjà prévu. On a une copro là qui a. Parce qu'en fait, ouais, c'est un petit truc que j'ai pas précisé sur le Rex copro, enfin le Rex terrain. On attend qu'il y ait 1 an de livraison, enfin qu'il soit livré depuis 1 an, donc 1 an d'usage, avant de faire le retour d'expérience terrain, parce que du coup, vu qu'on fait l'analyse des factures, il nous faut une année complète avant travaux, après travaux, pour avoir quelque chose de comparable, on va dire. Et du coup, ça, sur la copro, on en a une qui est arrivée pile au 1 an après travaux cette année, donc on va sortir ça sur la copro. Sur le logement individuel, pour l'instant, c'est pas prévu. On espère parce que on voit l'intérêt pour discuter assez souvent avec des espaces conseils ou faire partie de chartes de pro, etc., enfin de comités pour les chartes de pro et tout. On voit qu'il y a de la demande sur ces retours d'expérience terrain. On espère pouvoir en faire d'autres. Après, voilà, nous, bien sûr, on dépend de la demande aussi de nos partenaires à ce niveau-là. Donc, si on peut, avec plaisir. La copro, c'est sûr. Le logement individuel, on espère pouvoir refaire, ouais. Ça marche. Merci Léa. Je pense qu'on a fini avec les questions et donc le replay sera disponible, quand comment? Ah oui, pardon. Tac. Donc, le replay sera disponible, j'espère, d'ici une semaine ou deux. On a des emplois du temps un peu chargés en ce moment, mais je pense que d'ici une semaine, ça devrait être bon, peut-être. Vous aurez les supports de présentation qui sont dessus, sachant que moi j'ai mis plein de liens cliquables sur le support de présentation, donc vous pourrez avoir un accès direct au Rexterrain, le DataViv, le module carbone, etc. OK, super. Et ben, merci Léa et merci Bah, Julien. et du coup, merci à tous. Merci à tous. Ah, je crois qu'on a une dernière question, j'ai pas trop suivi. Ouais, est-ce qu'il y aurait une campagne d'observation pour logement individuel? Et donc non, la réponse. Ouais, A pour priori l'instant, non. c'est pas prévu. Et donc, du coup, merci à tous et je vous souhaite un bon appétit un peu en avance, une bonne journée et à bientôt. Au À revoir. bientôt.